Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire du journal. La vague de dépôt des dossiers à la Sénat se poursuit. On décompte pour l'heure environ 9 candidats. Et hier, c'était la fête du Vaudou. Esaü TV était dans la commune de Tofo pour les célébrations. Bonsoir à tous. On dénombre à l'heure actuelle 9 candidatures pour la présidentielle de février au Bénin. Suivez le point des dossiers déposés à la Sénat samedi avec Leandro Kodo. Pendant 4 jours, Emmanuel Tiando recevra les candidats désireux de se présenter aux joutes présidentielles. Si un candidat présente les dossiers tels qu'ils ont été énumérés par notre communiqué, nous recevons ce dossier et nous lui délivrons un récépissé provisoire. Après la déclaration de l'ouverture officielle du dépôt des dossiers, les prétendants à la magistrature suprême apparaissent à compte-gouttes. Olivier Nyaro, représentant de Christian Laindé, a été le premier à recevoir les honneurs du président de la Sénat. Au nombre des dossiers reçus pour le compte de cette première journée du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2016, on peut citer Christian Laindé, Simon-Pierre Adouvelandé, Roni Orudama, Alexis Bossou. Pour défaut de pièces manquantes, les candidatures de Patrice Ago Simenou et de Thierry Adjovi n'ont pu être acceptées. Il y a certaines pièces qui ne sont pas à jour. La clôture des dépôts est prévue pour le mardi 12 janvier. Après cette étape, la Sénat publiera la liste définitive des challengers ayant le profil requis. Découvrez avec Kader Achirou les candidats qui ont déposé leur dossier hier dimanche et ce jour. Hier dimanche, Robert Guian, Gastien Humbedji et Issa Azizou sont allés déposer leur dossier pour la présidentielle de 2016. Après avoir rempli les formalités, le général des forces armées béninoises à la retraite souhaite pour la nation béninoise une élection apaisée. Dans la matinée de ce lundi, Soumanou Moudjaïdou, ancien ministre du Commerce, Eugène Nouati et Tchemadon Augustin Yaovi sont aussi allés déposer leur dossier. Après ces derniers, Marie-Élise Bedo, accompagnée de ses militantes, s'est également rendue au siège de la Commission électorale nationale autonome. Comme tout autre candidat, la juriste est venue pour le dépôt des dossiers. Selon certaines indiscrétions, les dossiers des candidats Abdoulaye Biochane, Patrice Talon et Sébastien Ajavon seraient en route. Restons avec Kader Achirou qui nous emmène à Alada, localité natale de Léonce Rumbadji, qui y était ce week-end pour des dons à l'arrondissement d'Atogon. Un ardent soleil brille sur Atogon et les populations sont sorties massivement pour accueillir Léonce Rumbadji qui est venu offrir dans sa localité natale du matériel informatique, des maillots de football, des ballons, des sacs de riz, des papiers rames et des registres aux populations, à la police, à la gendarmerie et à l'arrondissement. Avoir pensé à fêter à la population d'Atogon sa terre natale, c'est une bonne chose. Raison pour laquelle j'ai dit que j'ai invité tout le monde à suivre ses pas. Le jeune leader des forces Corée pour un Bénin émergent compatit à la peine récente de la population de Atogon qui est l'inaccessibilité à l'eau potable depuis environ 6 semaines. Le fils d'Alada sensible décide d'y apporter une solution définitive, immédiate et efficace. Je donne jusqu'à lundi, jusqu'à 10 h. Je vais débloquer les 2 500 000. Entouré de jeunes membres de la famille FCBE qui sont venus le soutenir pour la circonstance, l'homme exhorte ses parents à contribuer massivement à l'élection de Lionel Zinsou, son candidat à la présidentielle de février prochain. Non loin d'Alada, la commune de Tofo a célébré la fête du 10 janvier sous la houlette de Sa Majesté Agbodjande III, une commémoration qui a réuni les fils et les filles de cette localité. Le compte rendu est signé Enoch Lahadé. Dada Agbodjande III célèbre la fête de Vodou avec sa population. Depuis environ 5 ans qu'il est porté à la tête de la royauté de Tofo, il est proche de sa population et fait du développement de sa localité son cheval de bataille. Cette commémoration de la fête du 10 janvier a réuni plusieurs dignitaires de la localité qui ont chanté et dansé pour exprimer au Vodou protecteur leur choix de le servir. Je rends ici un hommage à nos ancêtres. Nous devons nous donner la main pour le développement de la commune de Tofo. Un rassemblement peu particulier qui ressort l'harmonie qui règne entre les fils et filles de Tofo. Mais au-delà de cette célébration, ce sont des prières qui sont dites sur la nation béninoise et des enseignements à l'endroit des dignitaires. Pour
La journée d'aujourd'hui, j'ai constaté une foule de Daha, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Nous devons envoyer nos enfants à l'école, quel que soit le vaudou qu'il soit. Même si les manifestations officielles de cette édition de la fête du 10 janvier se sont déroulées à Savalou, la population de Tofor a aussi célébré en toute gaieté cette fête. Revenons à Cotonou et en politique, où le club Patrice Talon 2016 s'est réuni dimanche à l'hôtel de l'amitié de Cotonou. Objectif de la rencontre, discuter et définir les stratégies pour faire triompher le candidat à la présidentielle de février prochain. Suivez le résumé de cette manifestation, c'est signé Léandro Kodo. Les membres du club PATA 2016 ont organisé ce dimanche 10 janvier à l'hôtel de l'amitié de Cotonou une rencontre dans le but de se mobiliser autour du candidat Patrice Talon. Ce réseau de soutien existant depuis février 2015 a été créé afin d'assister à son accession effective à la Marina en avril 2016. Une séance d'échange entre les activistes du web initiée par Herman Akonvesi. Alors c'est un creuset des jeunes très dynamiques qui partagent et adhèrent la vision de M. Patrice Talon. Cette rencontre du jour est dans le cadre de se connaître, de se voir. Nous, les membres qui constituons le forum PATA Club 2016. Après un hommage rendu au général Mathieu Kérékou, la séance a démarré en présence des inscrits au forum WhatsApp et Facebook. Une discussion virtuelle et interactive a suivi pour permettre aux abonnés absents de participer aussi à la manifestation. Le club s'est agrandi et a connu le ralliement des abonnés d'autres forums. Nous avons adhéré à ce mouvement seulement il y a 2 mois. Les membres du bureau Club PATA 2016 ont décidé de marquer d'une empreinte de fer leur adhésion au projet d'installation de Patrice Talon à la magistrature suprême en avril 2016. C'est la fin du journal sur ESAE TV. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente semaine de travail à vous et retrouvez-moi demain, même heure, même site, www.esaetv.com.